Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, que l'on soit employé ou employeur, ce sont les arrêts maladie. On va notamment parler aujourd'hui de l'échelle de Berne, un sujet dont vous avez probablement entendu parler dans votre vie professionnelle. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'échelle de Berne, combien de temps, qui paye le salaire quand quelqu'un est malade, bref, tous ces éléments qui sont importants et qu'il faut connaître lorsqu'on est employé d'une société, mais également lorsqu'on crée son entreprise et qu'on est employeur, parce que on va voir ces questions qui vont se poser à un moment ou à un autre. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, plateforme pour la création d'entreprises en Suisse et également fondateur de la fiduciaire Carpeo. Je suis expert comptable diplômé, donc je vais pouvoir vous accompagner sur ces questions-là. Et c'est parti pour quelques minutes à parler de l'échelle de Berne. Alors pour bien comprendre notre système, il faut déjà oublier tout ce qui se fait hors de Suisse. Vous savez, par exemple, en France, quand vous tombez malade, c'est la sécurité sociale qui va prendre le relais et le paiement de votre salaire. En Suisse, ça ne se passe pas du tout comme ça. En Suisse, le premier filet de sécurité, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est votre employeur. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le code des obligations. Ici, j'ai le code des obligations suisse et dans ce code des obligations, on a un article de loi, l'article 324 et plus précisément l'article 324A qui va expliquer les conditions pour que vous puissiez continuer à toucher votre salaire lorsque vous êtes malade. Parce qu'en fait, l'échelle de Berne et ces questions d'arrêt maladie et de paiement du salaire, c'est principalement expliqué ici dans la loi. Cet article 324A, c'est le texte fondamental qui va obliger votre employeur à continuer à vous verser un salaire quand vous êtes malade. Mais attention, il va y avoir 3 conditions à respecter pour que votre employeur continue à vous verser le salaire lorsque vous tombez malade. Alors voilà, vous avez l'article 324A qui s'affiche devant vous et on va regarder ensemble ici la condition numéro 1 qui va permettre à votre employeur de continuer à vous verser le salaire. Alors la condition numéro 1, il faut que l'empêchement de travailler soit inhérent à votre personne. Qu'est-ce que cela signifie? Si on lit précisément l'alinéa 1 de l'article 324A, on voit si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part et pour des causes inhérentes à sa personne. Et c'est important cette partie-là. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on parle typiquement de la maladie, d'un accident ou même d'une grossesse. Par exemple, une route bloquée par la neige ou un train en retard, ça ne compte pas. Condition numéro 2, très importante, et c'est ce que je viens de dire, sans faute de sa part, c'est également un point très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous blessez par exemple en conduisant un véhicule en état d'ivresse ou parce que vous avez participé à une bagarre, l'employeur n'a aucune obligation légale à ce moment-là de vous payer. C'est très important, c'est sans faute de votre part. Okay? Et ensuite, la condition numéro 3, et c'est souvent celle qui surprend le plus et frustre le plus de monde, c'est la règle des 3 mois. C'est un point capital. Si vous êtes engagé en CDI, la loi prévoit un délai de carence. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que votre droit au maintien du salaire ne commencera qu'au tout premier jour du 4e mois de travail. Ça veut dire que si vous tombez gravement malade pendant votre période d'essai, alors votre employeur n'est pas légalement tenu de vous rémunérer si vous êtes là depuis moins de 3 mois. Alors bon, on va considérer qu'on remplit les 3 conditions, c'est-à-dire qu'on a un empêchement de travail inhérent à notre personne, sans faute de notre part et surtout qu'on travaille pour l'entreprise depuis plus de 3 mois. Et bien là, ici, la loi va dire que l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de 3 semaines et ensuite le salaire pour une période plus longue fixée équitablement. Alors là, vous allez me dire, mais Romain, et après la première année de service, comment ça se passe? Eh bien, le texte de loi s'arrête là. Le texte de loi ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe pour les années après la première année de service. Et c'est pour combler ce vide juridique qu'en 1926 est née l'échelle de Berne. Les tribunaux en ont eu marre de ce flou juridique et ont décidé de créer un barème mathématique clair. Et c'est un principe qui est très beau et qui est très suisse. Globalement, plus vous êtes fidèle à votre entreprise, plus elle a le devoir de vous protéger si demain, un accident de la vie, une maladie vous touche. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir maintenant le tableau de l'échelle de Berne apparaître et on voit que pour la 2e année de service, la durée de paiement du salaire est de 1 mois, qu'entre la 3e et la 4e année, la durée de paiement du salaire va être de 2 mois, entre la 5e et la 9e de 3 mois et dès la 10e année d'ancienneté, le paiement du salaire va être de 4 mois. Et ça continue par palier de 5 ans pour atteindre un maximum de 10 mois payés si vous avez plus de 40 ans d'entreprise. Petite parenthèse, là on parle de l'échelle de Berne, mais la Suisse est un pays fédéraliste. L'échelle de Berne, elle va s'appliquer dans la majorité des cantons, notamment les cantons romans, notamment dans le Tessin. Mais après, on a quelques petites variantes de l'échelle de Berne. On a l'échelle de Bâle qui va s'appliquer dans les cantons de Bâle, Campagne et de Bâle-Ville. Et on a également l'échelle de Zurich qui va s'appliquer dans le canton de Zurich, dans les Grisons et également dans le canton de Zug. Donc bien sûr, il y a des petites différences entre ces échelles parce que chacune a ses propres spécificités. Mais pour vous qui travaillez en Suisse romande, c'est l'échelle de Berne qui va s'appliquer.
Maintenant qu'on a compris les obligations légales de l'employeur, maintenant qu'on a compris les durées de paiement du salaire de l'échelle de Berne, la question que vous vous posez, c'est combien? Quel est mon droit au salaire? Parce que finalement, payer le salaire, combien est-ce que mon employeur doit me payer? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 80%? Et si j'ai un 13e salaire? Et si j'ai des commissions? Bref, il y a plein de questions qui peuvent entrer en jeu. On va essayer de dépatouiller un petit peu ça. Alors, on va prendre un exemple. Vous vous dites, bon ben voilà, je suis malade, j'ai droit à 2 mois de mon maintien de salaire. Ben, quel montant? Eh bien, tout simplement 100%. Votre employeur est tenu de vous verser 100% de votre salaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous avez un salaire fixe avec un 13e salaire qui est par exemple versé mensuellement, votre employeur doit vous verser le salaire à 100%, le salaire fixe, et également le 13e salaire relatif à ce 13e salaire que vous avez droit en temps normal. Vous avez vraiment le droit et votre employeur a l'obligation de vous verser 100% du salaire. C'est exactement la même chose si vous avez des heures de nuit, si vous travaillez de manière régulière le dimanche, votre employeur doit vous verser tout ce que vous auriez touché si vous n'étiez pas malade, on vous doit vous verser le 100% du salaire. Alors, on a certains cas un peu plus complexes, par exemple, imaginez vous êtes commercial, vous touchez des commissions et puis vous avez un salaire qui est très variable. Il y a des mois où vous allez toucher des grosses commissions, certains mois peut-être vous allez en toucher moins. La question se pose de dire mais en fait, à combien est mon salaire, à combien vais-je être rémunéré pendant cette période de maladie? Eh bien, on va faire dans ce cas-là une moyenne sur une période représentative de votre salaire, en général les 12 derniers mois. On va voir le salaire des 12 derniers mois et votre employeur va vous verser à ce moment-là le salaire des 12 derniers mois pour vous permettre de toucher 100% de votre salaire théorique sur une base annualisée. La seule chose que votre employeur a le droit de ne pas vous verser, ce sont des frais de représentation ou des frais professionnels qui pourraient être versés, par exemple des frais de repas, par exemple des frais de déplacement, parce que vous n'êtes pas censé avoir ces éléments-là étant donné que vous êtes malade et que vous êtes chez vous. Dernier point, avant qu'on parle d'un autre sujet très important aussi avec l'échelle de Berne, c'est quand on parle d'années de service. Vous vous souvenez de ce tableau, il réapparaît ici devant vous, on a des années de service qui vont donner droit à un certain nombre de semaines ou de mois de paiement du salaire. Et souvent, et même certaines personnes aux ressources humaines d'entreprise parfois se trompent un petit peu, elles ont l'impression que les années de service commencent du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est sur cette base-là qu'on va calculer le nombre de jours où vous avez été malade pour vous verser le salaire. C'est pas correct. Les années de service, c'est à partir du moment où vous êtes entré en fonction au sein de l'entreprise. Par exemple, si vous rentrez en fonction le 1er avril dans votre entreprise, votre première année de service, elle est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Ça veut dire par exemple que si vous êtes malade 2 semaines au mois de juin et 2 semaines au mois de février, eh bien vous êtes absent 4 semaines au total sur votre première année de service et donc votre employeur n'a pas l'obligation de vous verser le salaire sur la dernière semaine de maladie parce que dans la même année de service, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, vous avez été malade 2 semaines plus 2 semaines égale 4 semaines et que votre droit au salaire n'est que de 3 semaines. Ok, alors maintenant qu'on a parlé de l'échelle de Berne, on va se mettre un petit peu à la place d'un entrepreneur qui a créé son entreprise, qui embauche du personnel et au bout peut-être de 3, 4, 5, 6 ans, il va avoir une personne qui va être malade pour une durée assez longue et il va avoir cette obligation de verser le salaire à cet employé tout en devant peut-être embaucher une personne supplémentaire pour remplacer cet employé qui est nécessaire pour le déroulement des activités. Et donc, on a vraiment à ce moment-là un risque financier massif parce que on doit payer 2 salaires pour une personne qui travaille et une personne qui est en arrêt maladie. C'est là que intervient une assurance qui est très importante en Suisse et dont on parle beaucoup, c'est l'assurance perte de gain maladie. On parle également d'assurance IJM, de cotisation IJM. Vous pouvez voir ça d'ailleurs en général sur vos fiches de salaire, des cotisations IJM. IJM pourquoi? Pour interruption journalière maladie. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance IJM? Une assurance IJM, c'est une assurance que va prendre votre employeur et qui va le couvrir dans le cas où vous ou un de ses employés tomber malade pour une période longue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est à ce moment-là l'assurance qui va verser votre salaire et non plus l'employeur. Et donc l'employeur se libère d'un risque, le risque de devoir payer le salaire à un employé sur le long terme tout en devant embaucher quelqu'un d'autre. Alors pour que cette assurance remplace l'obligation de l'employeur de verser le salaire, elle doit quand même remplir des critères fixes. Il y a 3 critères. Le premier, c'est que l'assurance IJM doit verser au moins 80% du salaire assuré. Le deuxième critère, c'est que cette assurance doit pouvoir vous couvrir sur une période relativement longue, voire même très longue. 720 ou 730 jours, ce qui correspond à peu près à 2 ans de travail. Et c'est l'obligation, l'assurance doit pouvoir vous couvrir sur une longue période comme cela. Et enfin, le troisième critère, c'est que votre employeur, sur votre fiche de salaire, doit prendre au moins la moitié de la cotisation d'assurance IJM à sa charge. Et souvent, on se dit l'assurance IJM qui est prélevée sur mon salaire, c'est un coût supplémentaire pour moi, employé, c'est pas top. Mais en fait, il faut vraiment voir ça plutôt comme une chance d'avoir un employeur qui vous permet d'avoir une assurance IJM
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, imaginez, demain, vous avez un cancer ou une maladie longue, une dépression. Eh bien, si votre entreprise n'a pas souscrit à une assurance IJM, vous êtes protégé par l'échelle de Berne. Ça signifie qu'au bout d'un certain temps, votre employeur va pouvoir vous licencier en fonction du nombre d'années de service. Par contre, si votre employeur a souscrit à une assurance IJM, eh bien, vous serez protégé. Vous toucherez 80% de votre salaire pendant une période qui peut aller jusqu'à 720, 730 jours. Et donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez beaucoup mieux couvert, beaucoup mieux protégé. Mais vous allez me dire 80% du salaire, ce n'est pas le 100% du salaire que mon employeur doit me verser selon l'échelle de Berne. C'est vrai, mais il est important de savoir que les indemnités journalières maladie que vous allez toucher si vous êtes malade sur le long terme, elles ne sont pas soumises aux assurances sociales, elles ne sont pas soumises à l'AVS, elles ne sont pas soumises à la LAA. Et donc, cela veut dire que votre salaire net que vous allez toucher, les indemnités que vous allez toucher à la fin du mois seront quasiment équivalentes à votre salaire que vous toucheriez à 100% parce qu'il ne va pas y avoir de cotisation sociale sur ces indemnités journalières que vous allez toucher lors de votre maladie. Ok, on a donc vu tout sur l'échelle de Berne, c'est-à-dire les obligations légales, les durées d'indemnisation, les calculs des montants qu'on va devoir vous payer et également comment, en tant qu'entrepreneur, on peut se couvrir et on peut également couvrir ses employés en cas de maladie. Donc attention maintenant, j'aimerais juste préciser un dernier point, c'est un point important. Il faut vraiment séparer obligation de l'employeur de verser le salaire et protection contre le licenciement. Ce sont deux choses complètement différentes. En cas de maladie, on l'a vu, c'est l'article 324A du Code des obligations qui va statuer sur la rémunération que vous allez toucher. En cas de maladie aussi, c'est l'article 336C qui va lui statuer sur la durée pendant laquelle votre employeur ne peut pas vous licencier pendant la période de maladie. L'article 336C qui va s'afficher ici vous protège contre le licenciement pendant une durée fixe en cas de maladie. 30 jours la première année, 90 jours de la deuxième à la cinquième année et 180 jours dès la sixième année. On peut le lire ensemble si vous voulez. On le voit, hein, après le temps d'essai, ça c'est la linéa 1, l'employeur ne peut pas résilier le contrat et là on va passer à la lettre C directement. Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur, on retrouve les mêmes éléments que sur l'article 324A et cela pendant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service. C'est ce qu'on appelle la période de protection. Pendant cette période-là, en fonction de vos années de service, vous ne pouvez pas être licencié. Mais il se peut parfois qu'il y ait des cas un petit peu complexes à gérer parce que durant 180 jours à partir de la sixième année de service, on a vu que le salaire avec l'échelle de Berne pouvait être versé pendant bien plus que 180 jours, notamment si votre employeur a souscrit à une assurance indemnité journalière maladie. On a vu que ça pouvait monter jusqu'à 720 ou 730 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes malade pour une très longue période, en fonction de la durée des années de service que vous avez eues, au bout de 180 jours, par exemple, si vous étiez chez votre employeur depuis plus de 6 ans, et bien au bout de 180 jours, votre employeur va pouvoir vous licencier même si vous êtes malade. Et par contre, à ce moment-là, c'est l'assurance IJM de votre employeur qui va continuer à vous verser le salaire pendant la durée à laquelle vous avez droit à ces indemnités. Donc il faut bien comprendre que ce sont deux concepts différents. Le versement du salaire qui va se faire pendant des durées fixées par l'échelle de Berne ou qui va se faire sur une période relativement longue si votre employeur a souscrit à une assurance indemnité journalière maladie, et votre protection contre le licenciement qui est fixée par l'article 336C du Code des obligations et qui lui va uniquement dépendre du nombre d'années de service avec votre employeur. Voilà, j'espère que l'échelle de Berne, les calculs, les années de service, les carences n'ont plus de secret pour vous. C'est un sujet un peu technique mais qui va nous toucher tous, qui nous touche tous un jour ou l'autre dans notre carrière professionnelle. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à liker, n'hésitez pas également à vous abonner, à la partager avec vos collègues également, ça pourrait les intéresser. C'était un plaisir de vous accompagner sur ce sujet. Je mets également en lien dans les commentaires un article qu'on a rédigé sur l'échelle de Berne si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'était un plaisir de vous avoir et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Suisse, sur l'entrepreneuriat, sur la fiscalité. N'hésitez pas à vous abonner également. À très bientôt.